Bonjour, aujourd'hui sortie en forêt, alors nous n'allons pas ramasser des châtaignes mais cueillir des champignons. C'est parti! Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Dans l'imaginaire populaire, les champignons sont souvent synonymes de maladie. N'ont-ils pas un rôle plus positif dans l'écosystème forestier? Ah oui, je crois que les champignons frappent toujours les esprits parce qu'on y voit des champignons qui détruisent les plantes, des champignons qui intoxiquent les gens. Je pense que le champignon, c'est tout à fait autre chose. Alors il faut savoir d'abord que le champignon, ce n'est pas une plante comme les autres, c'est un règne à part. On appelle ça le règne des fungi, parce qu'ils ont un développement tout à fait particulier que l'on ne trouve pas chez d'autres organismes vivants. Alors on distingue, nous, dans les champignons, trois grandes catégories. Il y a d'abord tous ceux qui se nourrissent de matière morte. On appelle ça les saprophytes. Et en fait, ils ont un rôle dans l'environnement et dans l'écosystème très important, parce que ce sont en fait les fossoyeurs. Les éboueurs de la forêt. Les éboueurs de la forêt. Vous avez une deuxième catégorie, c'est ceux qui s'attaquent à la matière vivante. On appelle ça les parasites. Alors tout le monde connaît les mycoses. Un rôle négatif plutôt, non parasite. Rôle négatif, oui et non. Le parasite intervient là où il y a une faiblesse. Les mycoses que peut attraper l'humain ne viennent pas par hasard. C'est qu'il y a une faiblesse de l'organisme qui fait que les mycoses peuvent se développer. Dans la nature, c'est la même chose. Un arbre blessé, soit par une tempête, on en a vu énormément de blessés, ces arbres, ils n'ont plus lieu d'être parce qu'ils ne peuvent plus produire correctement. Et donc viennent ces organismes parasites dont les spores vont se fixer dans la blessure et se développer à l'intérieur de l'arbre pour le détruire complètement et le faire tomber. Donc aussi un rôle de destructeur de faiblesse. Il faut que, pour qu'une forêt soit saine, il faut que les arbres soient sains. On ne peut pas supporter des arbres blessés un peu partout. Et puis alors on a la grande majorité, ceux que les gens connaissent le plus, les bolets, les lépiotes, tous ces champignons-là, qui vont terminer généralement dans les casseroles, ont aussi une autre fonction, c'est qu'ils vivent en symbiose avec l'arbre. Leur réseau souterrain va s'associer aux radicelles de l'arbre pour faire des échanges nutritifs. Donc un champignon sans l'arbre ne pourrait pas vivre dans ces cas-là, et l'arbre sans le champignon ne peut pas être sain. Et là on a une association symbiotique qu'on appelle la mycorhize. Et là, c'est vraiment l'effet bénéfique pour l'un et pour l'autre, c'est du gagnant-gagnant. Auriez-vous quelques conseils à nous donner pour une cueillette respectueuse de l'environnement? Alors, une cueillette respectueuse, c'est déjà de ne pas piétiner ce que l'on ne connaît pas, de cueillir les champignons correctement, c'est dans son couteau pour extraire la base du pied et non pas tirer dessus, puisqu'on détruit le mycélium, donc la partie souterraine, ce qui peut nuire à la prolifération d'espèces. De ne cueillir que des exemplaires frais. Les exemplaires vieux ont un rôle, ils sont en train de produire des spores, donc ils vont servir à la reproduction d'espèces. Et puis de ne ramasser que ce que l'on ne connaît. Bien sûr, pour éviter tout risque d'intoxication. Voilà. Jean-Pierre, merci. Merci. Quant à moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles initiatives. Salut.